Bonjour, voici une vidéo destinée aux adultes qui veulent aider les enfants à apprendre et à comprendre le fonctionnement du système décimal. Il est préférable d'avoir vu la vidéo concernant le matériel du système décimal en amont. Cette vidéo va vous montrer comment on manipule le matériel qui représente les quantités. Quand on va présenter le matériel décimal à un enfant, il doit déjà savoir compter jusqu'à 10. Pour travailler avec le matériel des quantités, il y a 3 étapes. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Voici comment on introduit le nom des quantités du système décimal. C'est avec la leçon de nom qui se fait en 3 temps. Première, présentation. Deuxième, commande et manipulation. Troisième, restitution, c'est l'enfant qui donne le nom. À ce stade, il connaît déjà le 1 et là, on va lui montrer en lui présentant une unité. On va ensuite présenter ceci en lui demandant de compter. Combien est-ce qu'il y a d'unités? Une unité, 2 unités, 3 unités, 4 unités, 5 unités, 6 unités, 7 unités, 8 unités, 9 unités, 10 unités. 10 unités, on appelle cela aussi une dizaine. Quand je l'ai présenté, j'ai commencé à compter en touchant du doigt. Il faut essayer d'inviter l'enfant à le faire de lui-même. Laisser des petits temps d'arrêt, essayer de faire que ce soit lui qui touche du doigt chaque perle. Quand on donne le nom de la dizaine, on exagère un petit peu la prononciation pour mettre de l'importance sur ce mot-là. On amène la plaque de 100. Là, regarde, j'ai une dizaine, 2 dizaines, 10 dizaines. 10 dizaines, on appelle ça une centaine. Le cube de 1000, on le présente de cette manière-là. On va compter les centaines dans ce cube. Il y a une centaine, 2 centaines et 10 centaines. 10 centaines, on appelle ça aussi un millier. C'est la première étape de la présentation des noms. Vous lui avez donné le nom de chaque élément. Maintenant, pour qu'il le mémorise, on va lui donner des commandes. Par exemple, est-ce que tu peux compter le nombre d'unités qu'il y a dans une dizaine? On s'attend à ce que l'enfant prenne la dizaine et compte. On va aussi lui demander de mettre la centaine dans notre main, de lever le cube de 1000 bien haut, de poser la centaine sur le cube de 1000, sans oublier régulièrement de demander à l'enfant de compter le nombre de dizaines dans la centaine et le nombre de centaines dans le millier. Quand vous avez fait plusieurs commandes et que vous avez le sentiment que l'enfant a mémorisé les noms, vous allez pouvoir lui demander « Alors ça, comment est-ce que ça s'appelle ?» Et ça, et là, et là. Et c'est cette fois-ci à lui de restituer les noms. Pour aborder la deuxième étape, je vais utiliser le matériel papier. Donc l'unité, la dizaine, la centaine et le millier. Après la présentation des noms, des quantités du système décimal, nous allons voir ensemble comment on arrange le matériel. On va prendre les unités et on va les installer avec l'enfant. Une unité, neuf unités, et quand on arrive à 10 unités, on sait que c'est une dizaine. On prend la dizaine et on la met à côté. Alors, là, une petite chose que je dois expliquer. Normalement, il faudrait que j'ai plus de place pour pouvoir mettre sur la même ligne l'unité, la dizaine et laisser la place ensuite pour que la deuxième dizaine arrive bien comme ça. Si je fais ça sur mon tableau, je n'ai plus de place, donc je vais tricher en mettant les dizaines légèrement décalées. On en était 9 unités, c'est une dizaine. Une dizaine, 2 dizaines et 9 dizaines.
Je vous rappelle, normalement, ça devrait faire une ligne bien droite et les unités, les dizaines devraient être bien alignées. Quand j'ai 9 dizaines, ensuite, il y a 10 dizaines. 10 dizaines, c'est une centaine. Alors, on prend la centaine, une centaine, 9 centaines. Après 9 centaines, on a 10 centaines. Et 10 centaines, c'est un millier. Donc là, on devrait avoir 4 belles colonnes, unités, dizaines, centaines, milliers. Et ça représente tout à fait le tableau de numération, unités, dizaines, centaines, milliers. Voilà la présentation de l'arrangement. L'étape suivante est la formation de quantité. Donc, le matériel est bien arrangé et l'enfant sait le faire de lui-même. On peut lui demander d'installer le matériel. Première demande, on va rester à côté de lui. On va lui donner un nombre, lui demander de le répéter pour être sûr qu'il l'ait bien mémorisé et on va lui demander de prendre la quantité auquel le nombre correspond. Donc par exemple, je vais lui demander un millier, 3 centaines, 4 dizaines et 5 unités. On lui demande de répéter, il va prendre un millier, il peut prendre 4 dizaines. L'ordre dans lequel il prend les quantités n'a pas d'importance. Par contre, s'il prend ici, non, on va lui indiquer. Commence par le haut. 3 centaines, centaines, 2 centaines, 3 centaines et 5 unités. Pareil, il ne piochera pas au milieu. Il va toujours prendre dans l'ordre. La quantité est mise dans un petit plateau, une petite boîte. Et maintenant, il vient rapporter cette quantité et on vérifie ensemble. On lui demande toujours en premier combien est-ce que tu as ramené. Des fois, le nombre qu'il va dire n'est pas celui qu'on lui a donné. Dans ce cas, c'est pas grave, tant que le nombre qu'il donne est celui qui correspond à la quantité qu'il a ramenée. Là, on vérifie 1 millier, 3 centaines, 4 dizaines et 5 unités. Donc la quantité a bien été ramenée, c'est très bien et l'enfant peut retourner et réarranger le matériel. Il faut toujours que l'arrangement soit réinstallé correctement avant de donner une nouvelle quantité. Et là, on va pouvoir lui donner un deuxième nombre et aller plus loin. Et il devra faire le travail tout seul. Et la troisième fois qu'on lui donnera un nombre, il faudra qu'il vienne jusqu'à nous chercher le nombre. Le petit déplacement qu'il fera entre nous et le matériel servira à entraîner sa mémorisation. Donc voilà comment on apprend à former des quantités du système décimal. Dans la prochaine vidéo, vous verrez comment on s'occupe des représentations chiffrées du système décimal.